Alors dans cette vidéo, je vais vous donner mon plan pour devenir riche avant mes 30 ans. Et oui, si tu es un homme, tu dois en fait devenir riche. Ton objectif même doit être de devenir riche, d'avoir beaucoup d'argent. Parce qu'en tant qu'homme, tu dois avoir assez pour prendre soin de ta famille, de tes enfants, pour soigner tes enfants, pour les mettre à l'école. Donc tu dois en tout cas te faire beaucoup d'argent. Parce que nous les Africains, quand on parle de devenir riche, on pense que devenir riche, c'est pour les gens qui sont allés loin à l'école, ou bien c'est pour les gens qui sont nés d'une famille riche. Non. Même si tu vis à Bobo, même si tu vis dans un quartier précaire, mon gars, tu peux devenir riche si seulement tu suis les 3 plans que je vais te donner là. Si tu suis ces 3 plans là, tu seras riche. On sera riche parce que je ne suis pas encore riche. Mais en tout cas, mon objectif, c'est de suivre ces plans là pour devenir riche avant mes 30 ans. Actuellement, il n'est pas encore 30 ans, je suis encore très jeune. Donc, je pense que c'est ça. Le premier plan à faire, le premier pas qu'il faut pour devenir riche, c'est de commencer à te faire de l'argent. Commencer à te faire de l'argent, oui, ça paraît évident, mais tu dois te faire de l'argent. C'est-à-dire que tu peux pas t'asseoir là, tu ne travailles pas, tu n'as aucune activité, puis tu souhaites devenir riche. Non. Cherche-toi un boulot. Cherche-toi un boulot quelque part. Trouve-toi quelque chose que tu peux faire. Va faire, je sais pas, va faire du lavage auto, va laver les voitures de quelqu'un. Va faire, en tout cas, debout-toi pour avoir une activité. Ou bien si tu veux entreprendre, si tu veux vendre quelque chose, debout-toi pour commencer à vendre quelque chose. Commence à vendre des chaussures dans la rue, commence à vendre je sais pas quoi dans la rue. En tout cas, debout-toi pour avoir une activité qui te donne de l'argent. Je sais pas qu'est-ce que tu veux faire, je sais pas qu'est-ce que tu veux, je sais pas quelle activité tu veux lancer, mais en tout cas, c'est primordial que tu commences à te faire de l'argent. Pas peut-être beaucoup. Pas peut-être de dire que non, bah, ce qu'il veut faire là, ça va me donner beaucoup, ça va pas bien payer. Le but, c'est de commencer avec petit. Le but, c'est de commencer avec petit. Donc, commence à te faire de l'argent, commence à avoir une activité. Ça, c'est le premier pas pour devenir riche avant tes 30 ans. Commence à avoir une activité qui va te donner de l'argent. La deuxième chose, c'est quoi? C'est que il ne faut pas que tu dépenses ton argent que tu vas gagner là. L'argent que tu vas gagner avec l'activité que tu auras là. Il ne faut pas dépenser cet argent là bêtement. Il faut le garder. Il faut économiser. Oui, c'est vrai, tu as de l'argent, tu as un peu d'argent maintenant. Tu veux t'acheter quoi? Des nouveaux habits pour que les femmes soient impressionnées. Non. Non. Et ça, c'est le sacrifice à faire. Et c'est là que beaucoup tombent. C'est là que beaucoup tombent. Parce que nous, quand on a l'argent, automatiquement, on veut boire bière, on veut boire le champagne, on veut s'acheter des nouveaux habits, des nouvelles chaussures. Non. Garde ton argent. Fais ce sacrifice de garder ton argent. Fais ce sacrifice de garder ton argent. Ce que tu veux t'acheter là, tu ne le mérites pas encore. Non, la belle chaussure que tu veux acheter là, tu ne le mérites pas encore. Fais ce sacrifice là. Les beaux habits que tu veux t'acheter là, tu ne le mérites pas encore. Fais ce sacrifice là. Tu veux profiter des belles choses maintenant, ou bien tu veux te sacrifier pour avoir des belles choses, des bonnes choses après. Si tu gardes ton argent actuellement, les choses que tu vas avoir dans 3 ans, 5 ans, là, ou bien dans 10 ans, ça dépend de ton âge. On a dit qu'on va devenir riche avant 30 ans, ça dépend de ton âge, ça dépend de l'âge, ça dépend de ton âge, voilà, ça dépend de ton âge. Mais il faut que tu fasses ce sacrifice-là de garder ton argent. Il faut que tu le fasses, c'est très important. Il ne faut pas commencer à dépenser ton argent inutilement, commencer à dire que non, tu vas commencer à inviter la fille là, non, tu veux la draguer, mais tu veux, non. Paye ce sacrifice-là. Garde ton argent. Tu te remercieras plus tard. Et la troisième chose, maintenant, la dernière chose que tu dois faire, c'est quoi? C'est que l'argent que tu gagnes là, au lieu de le dépenser bêtement, au lieu de le dépenser pour acheter des nouvelles chaussures, mais des nouveaux habits, il faut investir ton argent dans quelque chose qui va te rapporter encore plus d'argent. Est-ce que tu comprends? Il faut que tu investisses l'argent que tu gagnes là. Il faut que tu investisses ça dans quelque chose qui va te donner plus d'argent encore. C'est-à-dire, il ne faut pas compter sur l'activité.
Si ton activité qui te donne de l'argent là, mais il faut que tu essaies en fait de diversifier en fait tes revenus. C'est-à-dire, prends un exemple, si tu laves voiture, il ne faudrait pas que tout l'argent que tu gagnes là vienne de ça. Mais si tu gagnes un peu dans la lavage de voiture là, il faut que tu commences à économiser et investir maintenant dans quelque chose d'autre qui va te donner encore de l'argent. C'est-à-dire, il faut que tu investisses. Tu peux investir dans, je sais pas, tu peux. Quand on dit investir là, c'est pas investir dans des grosses choses, mais dans des grands trucs, non. Tu peux investir, par exemple, dans vente de quoi, je sais pas moi, dans vente d'habits. Si tu as eu 20 000, 30 000, 40 000, tu as réussi à économiser 40 000, 50 000 là. Il faut que tu prends ces 50 000 là, tu vas à Jamé, tu vas dans un coin, tu vas voir un grossiste, tu prends des articles et puis tu revends. C'est ça aussi investir. C'est ça aussi investir. Ou bien tu peux mettre ça dans un compte épargne. Tu vas te faire, en tout cas, donner des, comment on appelle ça, comment on appelle ça, des taux de, je sais pas quoi, mais en tout cas, tu as bien compris. Quand tu investis ton argent dans une banque d'investissement, quand tu investis ton argent dans un compte épargne, là, tu as des taux, voilà, tu as des taux, donc tu peux investir ça dans un compte épargne. Tout ça, il y a tout ça. Et, j'ai oublié même de dire une chose, je vais vous montrer un petit truc. Si tu veux devenir riche avant 30 ans, ça vraiment, il faut que tu te mettes là-dedans. Parce que ça ne sert à rien de dire que non, il veut devenir riche, Quand on veut devenir riche là, on suit les pas de ceux qui sont déjà riches. Ce qu'ils font, ce qu'ils écrivent. Tu vois un peu? Donc, si tu veux devenir riche, je vais te conseiller des livres à lire. Des livres à lire. Je pense que ces livres seront très importants. Si en tout cas, tu les lis, que tu appliques, je pense que ça va vraiment t'aider. Voilà, ça va vraiment t'aider. Mais si tu as de quoi noter, tu peux commencer à noter. Voilà, tu peux commencer à noter ça d'abord. L'homme le plus riche de Babylone. Cherche-toi ce livre-là et commence à le lire. Oui, c'est vrai, tu n'as pas l'argent actuellement. Tu avais dit que oui, tu n'as pas l'argent, c'est compliqué. Mais ce livre-là, tu n'es pas obligé d'acheter des originaux. Là, des photocopies. Mais si tu veux même, tu peux même chercher des PDF. Debout-toi pour lire ce livre-là. L'homme le plus riche de Babylone. L'homme le plus riche de Babylone. Écris ça, marque ça quelque part. Ça, c'est le premier livre que tu dois acheter. Le deuxième livre que tu dois acheter, qui doit devenir riche, c'est ça. Père riche, père pauvre. Père riche, père pauvre. Comme j'ai dit là, si tu veux, quand tu vas apprendre à jouer au foot, tu regardes qui? Tu regardes Cristiano, tu regardes Messi, mais tu regardes quoi? Mbappé, mais quoi? Mais qui encore? Lamine Yamal, tous ceux-là. De toute façon, quand tu veux jouer ballon, tu apprends auprès des professionnels. C'est comme ça, quand tu veux devenir riche, tu apprends des gens qui sont déjà riches. Et les gens qui sont déjà riches, là, et ils ne jouent pas au football, et ils ne jouent pas au golf, mais ils écrivent des livres pour te donner leurs connaissances. C'est ce qu'ils ont fait pour arriver là où ils sont. Donc, père riche, père pauvre, va t'aider. Aussi, il y a l'autoroute du millionnaire. Ce livre aussi, c'est un très bon livre. Non seulement pour comment on appelle ça, pour devenir riche, mais aussi pour l'entrepreneuriat. Surtout pour l'entrepreneuriat. Ça, c'est un très bon livre. Ceux qui sont entrepreneurs, là. Très, très bon livre. Lisez ça. Il y a aussi quoi? Les secrets d'un esprit millionnaire. Les secrets d'un esprit millionnaire. Non, c'est ça, non, oui. Les secrets d'un esprit millionnaire. Ok. Il y a aussi quoi? La chef de ma mère. La chef de ma mère. C'est un très bon livre aussi. D'un Africain qui a écrit ça. C'est un très bon livre même. Très très bon. Il te recommande même de lire ce livre-là, mais d'abord, avant de lire tous les autres là, commence par ce livre-là. Parce que lui, il est africain. Donc lui en tout cas, il parle en tout cas des réalités africaines. Comment devenir riche étant en Afrique. Parce que lui là, il vient d'un village. Tu dis que non, toi au moins tu es à Abidjan. Toi au moins là, tu vis à Abidjan, même si c'est à Bourou, ça pour qu'on c'est dans un quartier précaire d'Abidjan, mais au moins tu es à Abidjan. Ce gars là, il était dans un village du pays de Congo, non, je crois que c'est un Congolais, un truc comme ça. Mais en tout cas, il était dans un village là-bas. Il n'était pas en ville, il n'était pas dans la capitale, il était au village. Et puis il a commencé à travailler pour devenir riche. Il a commencé à appliquer des astuces pour devenir riche. Donc la chef de ma mère, il s'appelle Ricardo Kanyama. Ricardo Kanyama, cherche ce livre et lis-le. Et ce livre-là, moi en tout cas, c'est mon préféré. Bon, il ne parle pas de richesse, mais il parle du mindset. Et c'est ça le plus important, le mindset qu'il faut pour devenir riche.
Réfléchissez et devenir riche. On appelle ça réfléchissez et devenir riche. Ça, c'est le mindset. Si tu dois devenir riche même, ça dit, si tu dois devenir riche là, il y a un mindset que tu dois avoir. Il y a un mindset que tu dois avoir. Et vraiment, ce livre-là, il est très bon. Côté mindset sûrement, il est très bon. Parce que la richesse vient avec un mindset. Il faut être riche ici d'abord, avant d'être riche dans la main. C'est-à-dire, il faut avoir ce mindset-là d'abord, avant d'avoir maintenant l'argent dans ta main. Donc c'est tout, je ne voulais pas être trop long, mais bon, voilà, c'est tout. En tout cas, si tu veux devenir riche, si tu as pour objectif de devenir riche, mon gars, applique-moi ces conseils-là. Applique-moi ces conseils-là. Nous tous ici, on veut devenir riche. Je ne suis pas encore riche. Pour ceux qui ont venu commenter, pour dire que non, est-ce que toi tu es riche? Non, je ne suis pas encore riche. Mais moi, je compte devenir riche avant mes 30 ans. Je n'ai pas encore 30 ans. Il me reste encore plus de 5 ans avant d'atteindre mes 30 ans. Donc, je pense que je pense que voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère que tu as aimé. Si c'est le cas, lâche-moi un like, abonne-toi et je te dis rendez-vous dans une prochaine vidéo.